5 minutes. Aujourd'hui, force et travail, les exercices. Donc, bonjour à tous. Nous avons vu que la force totale, c'est-à-dire la force qu'on va appliquer pour déplacer un objet, mais il y en a toujours une partie qui est dans le sens du déplacement. Donc, on aurait le déplacement ici et on aurait la force ici. Il y a une force, une partie de la force qui est dans le sens du déplacement, qu'on appelle la force efficace. Dans ce cas-là, ça serait la force horizontale, c'est elle qui est efficace, car elle est parallèle au déplacement, alors que la force inefficace, qui serait la force bleue, ici, est parallèle au déplacement. Pour la trouver, on remarque que nous avons un triangle rectangle ici. Donc, la force efficace, on a la force efficace sur 25 newtons. Nous avons adjacent sur hypoténuse, il s'agit donc du cos, et donc le cos de 20 degrés. On obtient donc, en le pitonnant, que la force efficace est de 23,5 newtons. Pour la force inefficace sur 25 newtons, on a opposé sur hypoténuse, il s'agit donc d'un sin. Donc le sinus de 25, 20 fois le sinus de 20 nous donne donc 8,55 newtons. On remarque que 23,5 plus 8 ne nous donne pas 25, mais on les additionne pas, c'est vraiment un triangle, donc ça serait 23,5 à la 2 plus 8,55 à la 2 qui nous donnerait 25 à la 2. Dans le deuxième exemple, on a ici 140 degrés. Mais on remarque que la force qui est parallèle au déplacement, la force verte ici, n'a pas cet angle-là dans le triangle. En fait, cet angle-là, il est supplémentaire au 140. On obtient donc un angle de 40 degrés. 180 moins 40 nous donne 180 moins 140 nous donne donc le 40. Donc, même formule, la force efficace sur 45 newtons. On a adjacent sur l'hypoténuse, il s'agit donc du cos de 40. Et donc, si on le pitonne, ça nous donne 45 fois le cos de 40. Ça nous donne que la force efficace est de 34,5 newtons. Pour la force inefficace, la force verticale, on est opposé sur hypoténuse. Et on obtient donc le sin de 40 degrés. Et on obtient donc 45 fois le sin de 40, soit que la force inefficace est de 28,9 newtons. Dans ce deuxième problème, on vous demande quelle est la force efficace. Donc la force efficace, c'est celle qui est parallèle au déplacement. Et donc, comme on glisse la boîte, on recherchera la composante horizontale. C'est elle qui est parallèle au déplacement. Et donc, on recherche la force ici qui est parallèle à ton déplacement qui est dans cette direction-là. On fait donc notre triangle. On remarque que la force efficace sur l'hypoténuse, 30 newtons, nous donne adjacent sur hypoténuse, il s'agit donc du cos de 20 degrés, et nous obtenons donc 30 fois le cos de 20. On obtient 28,2 newtons, qui est la force efficace. Et si je vous demande quel est le travail, je vous rappelle, c'est de l'énergie en joules. Cette énergie-là, dans cette situation, est l'énergie cinétique parce qu'elle a permis de déplacer l'objet. Donc, la force, le travail, c'est la force efficace fois le déplacement. Et donc, la force efficace est de 28,2 newtons et la distance est toujours en mètres, donc 0,5 mètres. On obtient donc un travail de 14,1
joules, parce que le travail, c'est de l'énergie. Dans ce problème-ci, on applique une force de 200 newtons et on se demande la quantité de travail sur 5 mètres. Et donc, le travail, c'est la force efficace fois le déplacement. La force efficace, c'est 200 newtons. On n'a aucune information sur l'angle appliqué, donc on suppose que la force totale, elle est efficace. Et la distance est de 5 mètres. On est déjà en mètres, donc pas besoin de rien changer. On obtient donc 1000 et le travail, c'est en joules. Ce travail-là permet de donner de l'énergie cinétique, permet de déplacer l'objet. Et on sait que l'énergie cinétique, c'est 1/2 mv carré. Et donc, on sait que la vitesse, c'est 2 fois l'énergie cinétique sur la masse, racine carrée de tout ça. Et donc, l'énergie cinétique, 2 fois l'énergie cinétique, qui est de 1000 joules, on obtient 1000 joules, sur la masse qui est de 80 kg, la racine carrée de tout ça, on obtient donc une vitesse de 2000 divisé par 80, la racine carrée, 5 mètres par seconde.